Bienvenue encore dans le site de notre vidéo de formation de génie civil et réalisation des projets. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un lien qui existe entre l'entrepreneur et les domaines de l'immobilier. Avant de commencer, nous devons savoir qu'en Afrique, ici, l'immobilier coûte moins cher. Et si l'immobilier coûte plus cher, c'est dans les villes. Et la plupart, c'est dans la grande ville comme Abidjan et Dakar, Porto Novo, Cotonou, Lomé, c'est consorts. Le domaine d'immobilier est un domaine très vague. Je dis tellement très vague. Vous allez voir qu'il y a les entrepreneurs dans l'immobilier, et il y a les ingénieurs, les architectes, les entrepreneurs promotionnels de l'entreprise, il y a les agents immobiliers et ces consorts. C'est tellement vague que je ne peux pas citer. D'abord, entreprendre dans le domaine de l'immobilier, c'est prendre des risques. Si je dis prendre des risques, c'est-à-dire avant d'avoir un bien immobilier, il faut un terrain. Après l'achat du terrain, il faut les papiers fonciers. Ce sont des procédures judiciaires à prendre pour éviter les problèmes de litige. Ça, c'est bien sûr. Après avoir fait les papiers et avoir acquis des terrains, il faut un plan. Après avoir fait la conception du plan, il faut la réalisation du projet. C'est-à-dire, c'est de là on parle de financement des biens immobiliers. Et pour démarrer les travaux, les gens octroient des prêts au niveau des banques. Et ces prêts ou crédits peuvent couvrir allant de 10 ans à 20 ans ou 30 ans pour payer. Or, en Afrique, ici, pour développer ton domaine de l'immobilier, c'est tellement difficile. Soit tu engages une agence immobilière pour faire les suivis de tes travaux, c'est une cité ou bien tu veux construire pour revendre. Aussi bien que si tu construis des biens immobiliers et tu veux commercialiser, par exemple pour la location, si c'est des appartements meublés, non meublés, des boutiques, des entrepôts, il y a la plus-value sur ces différentes mises en œuvre. Je parle de la mise en œuvre, c'est-à-dire si c'est usage locatif, usage professionnel, usage commercial. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton bien immobilier. Si c'est hôtel ou bien auberge, ça dépend d'un revenu mensuel aussi. Aussi, il y a des taxes à payer sur les papiers fonciers. Donc, pour tout cela, tu dois être engagé. Tu dois être un entrepreneur engagé ou bien, une personne bien cultivée moralement pour pouvoir affronter ces défis. Si je parle des défis, par exemple, si c'est un bien immobilier que tu as mis en location, non meublé, à la fin du mois, tu dois faire des déplacements. Tu dois avoir reçu des décharges. Tu dois contacter tes locataires. Tu dois les prévenir, telle chose, telle chose. Tu dois t'entendre que à la fin du mois, tu dois effectuer des déplacements. Tu vas faire des dépenses pour pouvoir récupérer l'argent. À toi de voir comment tu vas pouvoir récupérer tes revenus mensuellement après avoir construit ton image et ton immeuble et l'avoir mise en location, c'est-à-dire en service pour te faire des revenus mensuellement. Là, ce n'est pas les problèmes en cours. Les problèmes se posent encore au niveau de quoi? Au niveau de l'entretien de ton bien immobilier. L'entretien du bien immobilier, c'est quoi? Par exemple, si tu as fait la peinture ou l'enduit, à la fin d'une saison, tu dois recycler. Si je parle de recyclage, c'est-à-dire que tu vas changer la peinture, la couleur, pour éviter les fissures, pour éviter les remontées capillaires. Et tout ça, c'est de l'argent. C'est dans ce que tu as retiré et que tu ressors encore. C'est-à-dire que tu as encaissé et tu décaisses encore. C'est-à-dire que c'est un moins. Donc, tu dois t'entendre avec ta banque. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des investisseurs dans les biens immobiliers se retrouvent à la fin des comptes que leurs biens immobiliers soient saisis ou bien retirés. Par exemple, si vous êtes cautionné par une banque et à la fin du mois dans votre contrat, vous devez rémunérer des frais de cautionnement pour pouvoir rembourser votre prêt ou crédit et que vous manquez des impayés, vous serez poursuivi par la même banque. Ce sont des poursuites judiciaires pour des biens immobiliers. En ce moment, il y a un problème de litige.
Aussi, dans votre gestion, gare à vous, si vous n'avez pas une bonne maîtrise de la gestion de votre bien immobilier, vous serez en faillite, vous serez poursuivi. Par exemple, si vous avez payé votre terrain, l'achat de votre terrain est cautionné à 30 millions. Et maintenant, pour finir les grosses œuvres jusqu'à la finition de votre bien immobilier, c'est-à-dire par appartement ou immeuble, vous avez fini à 50 millions, de tout faire 80 millions. Et à la fin du mois, calculez, vous avez des revenus mensuels qui sont minimum à 150 000. Vous êtes en faillite. Si vous êtes au-delà de 200 000 ou bien 250 000 ou bien 300 000, bon, c'est la normale. Je peux dire, c'est la normale. Le débit normal, c'est bon, c'est un peu ça. Là, il faut une bonne gestion pour pouvoir couvrir 10 ans ou bien 20 ans, pour pouvoir payer votre bien immobilier. Car vous allez travailler pour travailler tellement. Vous allez voir que dans votre entreprise, les gens vont voir que vous avez des biens immobiliers, mais en fait, ces biens immobiliers ne sont pas pour vous, ne vous appartiennent pas. Donc, en Afrique, pour la gestion immobilière, avant d'investir dans les domaines de l'immobilier, il faut pouvoir, c'est-à-dire, il faut avoir une intuition immédiate. Est-ce que ce que je suis en train de réaliser, l'entreprise que je suis en train de pouvoir entreprendre ici là, est-ce que cela peut me cautionner, c'est-à-dire peut me favoriser? Ça ne peut pas être des poursuites judiciaires à la fin. Est-ce que je suis capable d'assumer les responsabilités? Parce que, par exemple, l'homme ne promet rien. Vous êtes cautionné par une banque. Et pas malin, vous avez eu un problème. Maintenant, vous êtes dans des soucis d'impayés. Vous allez voir que la banque va vous poursuivre et va saisir votre bien immobilier, ou bien la banque va vendre votre bien immobilier et va vous payer des miettes. Vous allez voir que votre effort est à zéro parce que vous avez mal géré, ou bien ce sont des imprévus, des accidents de l'entrepreneuriat. Donc, pour éviter ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une bonne maîtrise de la gestion immobilière. Et pour maîtriser la gestion immobilière, il faut connaître certaines étapes ou bien certains critères de la gestion immobilière. Donc, pour cela, je vais essayer de vous faire une vidéo dans la semaine prochaine pour vous expliquer qu'est-ce que la gestion immobilière, quelles sont les étapes, les conditions qu'il faut savoir pour la gestion immobilière afin d'éviter les problèmes immobiliers. Les problèmes immobiliers, les problèmes de litige avec les banques qui vous ont cautionné jusqu'à la réalisation de votre projet. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'ici, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de nous donner votre avis sur les commentaires.